Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azalia na biso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que le nom de Dieu soit infiniment célébré, que Jésus soit béni pour ces moments qu'il nous a accordés. Alors nous sommes dans notre deuxième jour. Je ne sais pas si nous pouvons fermer nos micros, s'il vous plaît. Alors nous sommes dans notre deuxième jour, c'est la clôture aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur des Gethsemane à Golgotha. Hier, nous avons écouté l'homme de Dieu qui nous avait parlé de la part du Seigneur à long et à large sur Gethsemane et sur Golgotha. Il nous a dit, Gethsemane signifie tout simplement pressoir à huile. Les pressoirs à huile. Et Golgotha signifie les lieux du crâne. Alors, dans ces deux endroits, Gethsemane et Golgotha, ce sont les deux derniers endroits où Jésus a passé sa vie sur la terre. Donc, avant d'aller à la mort, il a quitté Gethsemane pour aller à Golgotha. Après avoir passé devant les juges, et il est passé à la croix à Golgotha, là où il a rendu l'esprit, là où nous venons de lire le livre de Matthieu chapitre 27. Alors, nous parlons de la Pâque. La Pâque commence dans l'histoire de la sortie des enfants d'Israël. Le Seigneur les sauve de la main des Égyptiens et ils sortent de là. Et la parole du Seigneur, Dieu leur avait recommandé. Ce mois, ça sera leur premier mois. Et par rapport à notre calendrier, ça tombe des fois entre mars et avril. Vous verrez, souvent les dates changent, mais ça tombe entre mars et avril. C'est comme les premiers mois où les enfants d'Israël célébraient leur Pâques. Pourquoi? Parce que Dieu les a délivrés entre les mains des Égyptiens. Et la Pâque que nous parlons aujourd'hui, c'est la délivrance, c'est le salut, c'est la résurrection que Jésus nous a apportée. La Pâque en question que nous parlons, c'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous commençons par Gethsemane. Pourquoi? Parce que par Gethsemane, tout commence là. L'histoire commence là. Sa dernière prière, sa dernière intercession commence là à Gethsemane. Et à partir de Gethsemane, là où il y a eu son arrestation, jusqu'à la croix de Golgotha. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions discuter sur un sous-thème que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, les 4 aspects de la personne de Christ. De Gethsemane à Golgotha nous révèle 4 aspects essentiels de la personne de Christ. 4 aspects, dans le même temps vous pouvez aussi dire 4 images ou 4 ombres, 4 images ombres de la personne de Jésus-Christ. Alors, hier déjà avec l'homme de Dieu qui nous a prêché hier, il a commencé par nous parler de l'un des aspects. La Bible dit, Jésus est venu à Gethsemane. Dans Luc chapitre 22, Jésus a commencé de prier. Lorsque Jésus priait, dans sa prière, il dit, Père, enlève cette coupe
C'est-à-dire Jésus devrait boire, Jésus devrait prendre une coupe. Or, en parlant de la coupe, ça nous fait référence à quelqu'un dans la Bible. Dans les livres de Genèse, un jour les enfants de sont partis en Égypte. Et lorsqu'ils sont partis à l'Égypte, leur père ne voulait pas qu'ils puissent partir avec leur frère Benjamin. Or, Benjamin signifie tout simplement les fils de ma droite. J'aimerais que vous me suivez très bien. Lorsqu'ils sont partis en Égypte, la parole du Seigneur nous fait voir ceci. Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères étaient incapables de reconnaître que la personne qui était devant eux, c'était Joseph. Mais Joseph pouvait bien les reconnaître. Alors la parole du Seigneur dit ceci. Joseph a pris sa coupe. Il l'a mis dans les sacs de Benjamin. Lorsqu'il a mis dans les sacs de Benjamin, ils sont partis. Joseph a créé une incompréhension après, en disant que je ne vois pas ma coupe, je ne trouve plus mon gobelet. Et le gobelet du gouverneur, le gobelet du chef, la coupe du chef, tous les serviteurs étaient dans l'inquiétude. Alors ils se sont dit, les gens qui étaient venus chez nous, des gens qui sont venus chercher des vivres dans notre maison, dans notre pays, ce sont des voleurs. Alors les serviteurs sont courus, sont allés voir, sont allés chercher les frères de Joseph. Ils les ont trouvés dans la route. Lorsqu'ils les ont rencontrés, ils ont commencé à fouiller. Or, en fuyant leurs histoires, ils ont retrouvé la coupe de Joseph, leur chef qui était perdu dans les sacs de Benjamin. Or, lorsque ils quittaient la maison, leur père leur disait, il me reste que Benjamin. Je ne veux pas perdre mon fils Benjamin. Mais Ribé avait insisté, il a dit, non papa, nous allons rentrer avec lui. Alors, pendant ces moments, les policiers de l'Égypte, les serviteurs, les gardes de Joseph attrapent Benjamin voleur. Qu'est-ce que ces enfants iront dire à leur père? Parce que leur frère est attrapé voleur. Leur père insistait, vous devrez rentrer avec lui. On a retrouvé la coupe dans les sacs de Benjamin. Oh, je venais de dire Benjamin signifie tout simplement les fils de ma droite. Oh, Joseph, son idée c'était quoi? Son idée c'était de se révéler à ses frères. Mais comment il va passer? Il choisit de passer par les fils bien-aimés de son père, qui est Benjamin, les fils de la droite. Oh, la Bible nous dit Jésus et les fils de Dieu, les fils uniques de Dieu assis à la droite du Père. Oh, c'est au travers Benjamin que Joseph s'est révélé à ses frères qu'il était Joseph, c'est lui qu'ils avaient vendu. Et au travers cela, la bénédiction est entrée dans cette famille. C'était à ce moment, l'histoire a commencé d'être créée. Pourquoi parler de Jésus-Christ dans la Pâque? Parce qu'il laisse la personne mieux placée, les fils de la droite au travers qui le Père peut passer pour guérir les hommes. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est au travers les fils de la droite que Dieu passe pour accorder la bénédiction aux enfants d'Israël. C'est au travers les fils de la droite, au travers Jésus aussi, Dieu passe pour nous apporter les saluts. Les fils de la droite. Or, les fils de la droite, ce sont des fils honorables. Les fils honorables, pourquoi? Parce qu'ils ont l'affection de leur père. Vous savez, un papa qui chérit son fils,
le papa peut avoir plusieurs enfants, il aime beaucoup l'un de ses fils. Il donne tout l'amour, toute l'affection à ses garçons, à ses fils qu'il aime bien. Alors Benjamin, entre les mains de Jacob, il était comme ça. Alors la Bible dit ceci, il aimait tellement Benjamin. Benjamin était la prunelle de son œil. Il ne pouvait pas, il ne s'attendrait pas de perdre Benjamin parce que c'était son seul espoir. Lorsqu'il voyait Benjamin, il se souvenait de son fils Joseph qu'il avait perdu. Lorsqu'il voit Benjamin, il se souvenait de celle de leur mère Rachel, la femme qu'il aimait beaucoup, qui était décédée. Alors, la parole du Seigneur nous fait voir que c'est au travers de ces Benjamin que Dieu passe, que Joseph passe pour se montrer à ses frères. Et c'est de la même manière que Dieu aussi passe par Jésus pour se montrer à nous. Les fils honorables, pourquoi? Parce que tout simplement, dans ces fils, Dieu est capable de délivrer tous les secrets. Vous savez, les secrets que papa n'a jamais parlé à tous les enfants. Mais dans la vie de son enfant chéri, papa est capable de lui dire tous les secrets qu'il a gardés toute sa vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans le livre des Corinthiens. Le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam était un esprit vivifiant. Vous savez pourquoi? Adam était fils, créature de Dieu. Mais Dieu a caché certaines choses à Adam. Dieu a caché certaines choses à Adam. Mais le second Adam qui doit venir sauver les hommes, c'est le fils bien-aimé, le fils de la droite. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que le Père a pris tous les secrets qu'il avait en lui. Il a investi, il a parlé cela, il a communiqué cela au Fils. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, il apporte la vie. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les secrets du Père. Il a en lui toute la plénitude de la divinité du Père. Lorsqu'il arrive, lorsqu'il vient, il vient pour apporter la solution. Lorsqu'il arrive, il vient pour guérir. Lorsqu'il arrive, il vient pour restaurer. Lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, il vient pour changer des choses qui ne marchaient plus. Lui, lorsqu'il vient, il vient pour changer. Il vient pour changer. Il apporte la délivrance à tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Le premier aspect de Jésus, en parlant de la coupe, on fait allusion du fils de la droite. Et au travers les fils de la droite, que Dieu se veut passer. C'est pourquoi lorsqu'il a vu cela, il a dit: Père, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? Tu ne peux pas enlever. Mais la fin des comptes, il a dit que ta volonté soit faite. La volonté des pères ne s'accomplit qu'au travers les fils de la droite. Pourquoi? Parce que c'est les fils que Dieu s'est choisi pour bénir son peuple. Alléluia. Le deuxième aspect de la personne de Christ, de Gethsemane à Golgotha, c'est lié à Moïse. Le troisième aspect, c'est lié à Élie. J'aimerais bien parler de ces deux aspects très vite et puis nous allons passer au quatrième aspect. Pourquoi lié à Moïse? Un jour, Jésus est monté à la montagne. Il était avec Jean, avec Pierre, avec Jacques. La Bible dit, alors que Jésus était en train de prier, il y a eu quelque chose de bizarre. La chose c'était quoi? La chose c'est que Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse et Élie parler avec Jésus. Ils sont en train de parler, de dialoguer avec Jésus. Alors qu'ils ont entendu parler de Moïse, d'Élie. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas vécu l'époque d'Élie et de Moïse. Mais en ce moment, ils ont vu Moïse et Élie dialoguer avec Jésus. Le deuxième aspect de Jésus
est lié à la personne de Moïse. Oh, Moïse, en venant à la montagne de transfiguration, il se présente devant Jésus. Moïse était le signe de la loi. Alléluia. Pour que Dieu puisse donner la loi aux enfants d'Israël, Dieu est passé par Moïse. Dieu est passé par Moïse. Dieu est passé par Moïse pour donner les lois, pour communiquer les lois, pour enseigner les lois aux enfants d'Israël. Mais écoutez, les lois que les enfants d'Israël ont appris, c'est vrai, ils ont appris. Ils ont des docteurs de la loi qui enseignent la loi. Mais les enfants d'Israël tombaient toujours dans le mal, bien qu'ils connaissaient la loi, bien qu'ils étaient enseignés à propos de la loi. Écoutez, alors Jésus, lorsqu'il vient, il leur dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. La loi donnée par Moïse, l'accomplissement de cette loi, c'est par Jésus. C'est-à-dire que Jésus, lorsque Moïse apparaît, c'est pour dire la loi s'est accomplie aujourd'hui par Jésus. La loi s'est accomplie aujourd'hui par cette personne. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il apparaît, il apparaît pour prendre les livres qu'il avait portés, remettre à la personne qu'il faut. Pourquoi? Parce que cette personne est déjà sur la terre pour achever la mission. Il devait accomplir la loi. Or, il y a quelque chose d'important dans la loi. Dans la loi de Moïse, il y a une chose. On appelle ça la loi, les droits des rachats. Ah, les droits des rachats. Parce que l'objectif de Jésus, c'est quoi? L'objectif de Jésus, c'est de prendre la place des hommes, de guérir les hommes, de sauver les hommes, de délivrer les hommes de la malédiction de la loi. Or, la malédiction de la loi, Jésus, parce qu'il vient accomplir la loi, il doit combler, il doit être la représentation exacte de la loi. Or, la loi, pour racheter les gens, on nous parle des droits des rachats. Dans Ruth, chapitre 2, la parole du Seigneur nous fait voir exactement ce que c'est les droits des rachats. Les droits des rachats, la personne qui peut avoir les droits des rachats ne doit être que la personne qui a la capacité, qui a des richesses. C'est un honorable, c'est quelqu'un qui a des potentiels, c'est quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui a de l'estime, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a de l'or, c'est quelqu'un qui a de l'argent entre ses mains. C'est cette personne qui est élevée en dignité, c'est cette personne qui est chef, qui a la capacité de racheter les gens, c'est cette personne qui a la capacité de racheter des hommes, des esclaves, de racheter même une femme, de racheter les enfants. C'est cette personne-là. Or, dans la loi, la personne qui est pauvre, la personne qui est pauvre ne peut jamais avoir les droits des rachats. Pourquoi? Parce que ça nécessite quelqu'un qui a une autre nature, qui viendra pour prendre, pour racheter les autres. C'est-à-dire, moi je suis pauvre. Je n'ai pas de moyens. Pour que quelqu'un vienne me racheter, il ne doit pas être aussi pauvre. Parce que entre nous les pauvres, nous attendons les rachats. La personne qui doit venir nous racheter, il doit être quelqu'un d'une autre nature. C'est-à-dire que ça doit être un riche. Les riches peuvent venir racheter les pauvres. Mais les pauvres ne peuvent pas racheter les riches parce qu'il lui manque des choses de rachat. Il lui manque les droits de rachat. Alors, dans notre cas, ce qui nous a condamnés, ce qui nous a apporté la mort, la malédiction de la loi, c'est le péché. Or, la personne qui peut avoir les droits de rachat, c'est la personne qui n'a jamais péché.
C'est pourquoi la Bible dit ceci. Jean dit ceci. Le Seigneur a rassemblé les peuples. Le Seigneur a fait une réunion même dans Ézéchiel. Le Seigneur a rassemblé les peuples dans les ciels. Il a dit qui peut prendre. J'aime Jean. Jean dit on cherchait quelqu'un qui peut prendre les livres de la vie et d'ouvrir les sceaux dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne qui pouvait aller. Mais il n'y avait qu'une seule personne, qu'un Pierre, on nous dit, cette personne, il est venu comme l'agneau sans défaut, agneau sans défaut et sans tache. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. C'est quelqu'un qui a une autre nature. Il vient pour racheter. La loi s'est accomplie au travers Jésus-Christ. C'est lui qui a le droit des rachats. C'est lui qui est saint. Il vient racheter ceux qui sont des pécheurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le troisième aspect, c'est lié à la personne d'Élie. Or, Élie, lorsqu'il se présente devant Jésus, Élie, Élie était le signe, était le symbole de tous les prophètes de la Bible. Or, Dieu est passé par des prophètes pour parler aux enfants d'Israël, pour amener les peuples à la repentance, pour amener les peuples au salut, pour convertir les peuples. Mais malgré les différents prophètes, malgré les différentes dimensions prophétiques des prophètes qui sont venus par rapport aux générations, il n'y a aucun prophète qui a pu ramener les peuples en Dieu. Or, ce qui fait un prophète, c'est la révélation qu'il a reçue, c'est-à-dire la prophétie. Or, si nous lisons dans la Bible, nous arrivons à comprendre une chose. Tout ce que les prophètes parlaient, leur soubassement, c'était pour annoncer le Messie qui doit venir. C'est pourquoi même Ésaïe l'annonce, il dit on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Les prophètes, lorsqu'ils ont tout fait, mais malgré qu'ils n'ont pas pu, mais la finition c'était pour annoncer le Messie. C'est pourquoi lorsque Élie vient, il vient représenter tous les prophètes en disant la personne que nous avons prophétisée, la personne que nous avons parlé, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, il a dit aux disciples, il leur a dit ceci: de tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui est supérieur, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu. Les autres prophétisaient, ils prophétisaient de loin, ils ne voyaient pas, mais Jean-Baptiste a montré l'agneau dans le physique. Alléluia. C'est pourquoi Élie vient pour représenter les prophètes. Or, Élie est aussi la figure des grands prophètes de Dieu en termes de puissance. Élie a manifesté la puissance de Dieu sur Israël. Élie pouvait dire qu'il ne pleuve plus, il n'y avait pas de pluie. Élie pouvait dire que les feux descendent, les feux de l'Éternel descendaient. Les feux de l'Éternel descendaient. Et la Bible dit ceci à Gethsemane, alors que Jésus était en train de prier. La Bible dit que sa sueur est changée en grimement de sang. La Bible dit un ange du Seigneur est apparu pour les fortifier. Écoute, cela fait même à la personne d'Élie. Alors que Élie s'est fatigué de sa mission, il courait Jézabel. La Bible dit Élie s'est fatigué. Il a dit je déploie mon zèle devant le Seigneur. La Bible dit l'ange de l'Éternel est apparu pour les fortifier. Il lui donna à manger et lui dit de continuer le chemin. Et c'est de la même chose qui s'est passé à Jésus à Gethsemane. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces mystères? Alléluia. Alors allons
au quatrième et dernier aspect de la personne de Christ. Le quatrième et dernier aspect de la personne de Christ est lié à la personne au prophète Élisée. Est lié au prophète Élisée. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Cependant Jésus était en train de souffrir à la croix. Il avait tellement mal. Il y a eu un moment, Jésus a compris que Dieu l'avait abandonné. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Pendant qu'il disait ça, les gens qui étaient proches de lui ne comprenaient pas. Ils ont dit non, il est en train d'invoquer Élie, parce qu'ils savaient Élie c'était un prophète puissant. Ils ont dit peut-être que Élie viendra les sauver. Leur pensée était limitée là, alors que lui il voyait autre chose. La Bible dit cependant après ces temps, Jésus dit j'ai soif. Au lieu de lui donner de l'eau, on lui donne des vinaigres. Jésus, après avoir pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Mais il y a une chose importante. Jésus cria d'une voix forte et il renda l'esprit. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est dans ces versets, la Bible dit alors que Jésus rendit l'esprit. La première des choses, c'est ce que dans les temples, les rideaux se déchiraient. Lorsque les rideaux se déchiraient, écoute, la Bible dit ceci, les sépulcres, les tombeaux se sont ouverts en Israël. Mais pourquoi les tombeaux seront ouverts? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Le problème c'est quoi? La personne qui a les droits de rachat a rendu l'âme. Oh, Jésus, il vient d'accomplir son œuvre. En accomplissant son œuvre, il y a une chose qui se passe. La Bible dit tous les saints qui étaient dans la tombe sont ressuscités. Je me souviens un jour dans le livre de Jean chapitre 11, lorsque Jésus se présenta, alors que Lazare était décédé, la Bible dit ceci, Jésus s'est présenté. Lorsque Jésus s'est présenté, il dit à la sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Cette personne continuera à vivre. Ce qui m'étonne, même lorsque quelqu'un meurt, il continue de vivre. Je comprends, c'est pourquoi David disait ceci, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains à aucun mal. C'est-à-dire dans les séjours des morts, les gens peuvent aussi vivre, mais tous ces saints qui croyaient, Jésus a dit ceci, il a dit, Abraham et Sarah, ils ont vu mon jour et ils étaient tressaillis de joie. Mais comment Abraham a vu le jour de Jésus? Comment Abraham a vu ça? Parce qu'en ce moment, Jésus n'était pas sur la terre. Or, la Bible me dit ceci, les justes vivra par la foi. Or, en parlant de la foi n'est pas liée aux choses physiques. La foi n'est jamais liée aux choses physiques. La foi est liée aux choses spirituelles, aux choses qui sont spirituelles. Ce qui veut dire, lorsque quelqu'un croit en Dieu, même s'il meurt dans la chair, il continue de vivre parce que la foi est au-delà des physiques. Alléluia. La foi est au-delà des physiques. Lorsque les gens te voient, tu es limité. Mais parce que tu es juste, tu vis par la foi, tu continues de vivre. Mais il y a une chose, tous ces justes étaient dans les tombeaux. Tous ces justes étaient dans les tombeaux. Or, la Bible me dit ceci, un jour, les marchands ont voulu enterrer une personne. Alors qu'ils s'approchaient pour enterrer la personne, ils ont oublié. Ils sont partis enterrer la personne là où il y avait les os d'Élisée. La Bible dit ceci, alors qu'elle s'est morte, a touché, son cercueil a touché les
les os d'Élisée. La Bible dit ceci, cet homme, ces morts furent ressuscités. Oh, la même chose, lorsque Jésus rend l'esprit, la Bible dit ceci, les morts, les sépulcres, les tombeaux s'ouvrent. Pourquoi? Parce que la personne, l'esprit vivifiant est entré. C'est comme si la mort qui retenait les justes, a touché à l'esprit vivifiant et automatiquement la vie entre. La Bible dit, il y a les cieux, la cité sainte est ouverte. Pourquoi? Parce que Jésus est venu libérer même ceux qui étaient dans la prison, ceux qui étaient condamnés. C'est pourquoi on dit Golgotha. En disant des Golgotha, on dit lié des crânes. En parlant des crânes, on voit les squelettes. Donc c'est-à-dire que c'est là, c'était tout simplement les problèmes de l'os. Et c'était les problèmes de l'os. Et il y a l'onction. Même un sang, lorsqu'il meurt, même son os, même son sang, a l'onction qui travaille. C'est pourquoi lorsqu'on se pose, même sur l'os, on a la vie. Et c'est juste, c'est la personne qui a les droits de rachat, qui est l'esprit vivifiant. Il vient pour donner la vie. Il vient pour accorder la vie aux nations de la terre. Il vient nous apporter la vie. C'est pourquoi je vais te dire aujourd'hui, tu dois croire, être joyeux d'appartenir à Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la seule personne digne de prendre les livres de la vie et d'ouvrir les sceaux. Jésus-Christ est la seule personne qui est capable d'enlever la mort et de donner la vie. Jésus-Christ est la seule personne qui te donne l'espérance de la gloire. C'est pourquoi il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les saints qui sont morts avant Jésus, ils espéraient. Écoute, il y a une prophétie. Dieu dit à David, il lui dit ceci, j'affermirai ton trône. Et au-delà de dire cela à David, il y avait une prophétie sur Juda en lui disant, le sceptre de pouvoir ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que Shiloh vienne. Or Shiloh, c'est la personne qui apporte la paix, c'est la personne qui apporte la délivrance, c'est la personne qui apporte le salut. Les Shiloh annoncés, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Si tu commençais à abandonner ta foi, je te supplie aujourd'hui, n'abandonne pas ta foi. Tu as fait un bon choix d'appartenir à Jésus. Tu as fait un bon choix d'appartenir à Jésus. Il est celui qui donne l'espoir. Il est celui qui donne le succès. Il est celui qui donne la vie. Jésus est capable de tout. Il est capable de changer votre vie. C'est pourquoi il a pris notre place à la croix. Il a pris notre place et il nous promet une chose. Il nous enverra le consolateur. Le Saint-Esprit qui nous conduira. Pourquoi? Parce que l'Esprit vivifiant ne peut communiquer que l'Esprit de vie qui est en lui. C'est pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit, le consolateur qui nous conduira à la voie de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais t'exhorter. Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des histoires que les gens rencontrent, mais c'est une réalité. C'est une réalité que nous devons croire à cela pour que nous puissions avoir la vie. Pour que nous puissions avoir la vie. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous manquerons le ciel. Non parce que nous avons refusé de croire que Dieu existe, mais parce que nous avons refusé de croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et nous avons refusé de l'accepter dans nos vies. C'est pourquoi j'aimerais exhorter chaque
chacun de nous. Il est temps aujourd'hui de se réveiller, de dire je veux appartenir à Christ. Je vais vivre pour Jésus-Christ. Je veux que toute ma vie soit pour Jésus-Christ. Parce qu'il est la seule personne qui est venue nous accorder la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris ce soir? J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Jésus, c'est lui qui apporte la vie. Jésus, c'est lui qui apporte la vie. On l'appelle le Fils de l'homme. On l'appelle le Fils de l'homme. On l'appelle le Fils de l'homme. C'est lui qui vient donner la vie. Il a pris la chair. Il s'est fait chair pour nous donner la vie. Jésus est vivant. Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant, assis à la droite des Pères. Et il attend que toi, tu puisses finir aussi ta mission en espérance de la gloire qu'il nous donne. La Bible dit notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est avec Christ, avec Christ. C'est pourquoi nous devons croire à cela. Est-ce que nous pouvons prier ce soir alors que je vais remettre la parole à Papa Eric qui va nous conduire encore dans la prière? J'aimerais te dire, bien-aimés frères et sœurs, si tu commençais à abandonner les chemins de Dieu, il est temps de dire, je renonce à cet abandon. Je resterai sous les pieds de Jésus. Je marcherai avec Dieu jusqu'à la fin. Parce que ceux qui n'ont pas vécu Jésus, ceux qui n'ont pas vu Jésus, alors qu'ils mouraient, ils sont ressuscités. Ils sont ressuscités. Écoute, aujourd'hui, même si tu mourais, c'est juste un léger sommeil pour ta vie, parce qu'il y a une vie éternelle qui nous attend. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous gardions cette attitude de prière. J'aimerais que nous soyons concentrés encore. Nous demandions à Dieu que nous lui appartenions pour toute la vie, pour la vie, que nous soyons pour l'éternel, que nos vies, nos pensées appartiennent à ces dieux, de façon que le jour où il reviendra pour prendre son église, que nous fassions partie de ces élus, que nous fassions partie de ceux-là qui iront dans son royaume. À quoi ça sert de gagner tout? Yesu azalia, Yesu azalia, Yesu azalia, nabiso, Yesu azalia, Yesu azalia, Yesu azalia.